Que nous réserve cette belle semaine? Semaine du lundi 12 au dimanche 18. D'ailleurs, dimanche 18, ce sera la fête des papas, mais également la nouvelle lune que nous allons avoir en Gémeaux. Bienvenue à vous mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un bon week-end, et bien que nous réserve les belles énergies pour cette magnifique semaine qui nous attend. Sachant qu'on est le 12, et bien le 12 n'est pas un chiffre à part. Tout à l'heure, je vous ai posté dans l'onglet communauté une heure miroir, le 12, 12h12, et on est le 12. Eh bien, le 12 a beaucoup de significations. Le 12 est omniprésent dans l'univers. Il y a des significations variées, et vous le savez. D'ailleurs, la plupart sont connus. Le 12 est le dernier nombre à visage multiple dans la numérologie des chiffres arabes. On le considère aussi comme un chiffre très important à travers le monde. Dans le judaïsme, le 12 représente l'idée de la complétude et de la perfection. Cette dernière se trouve également dans le symbole des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. En Chine, par exemple, le nombre 12 fait référence au zodiaque et à ses 12 animaux. On le considère comme un nombre divin et sacré. Vous l'avez compris, c'est un nombre bien particulier qui vient aujourd'hui combler ou terminer quelque chose. Dans la mythologie grecque, le nombre 12 rappelle le mythe des 12 travaux d'Hercule. Donc si vous avez bossé, c'est le moment de récolter. Quoi qu'il en soit, ce mythe fait aussi référence aux 12 défis. Peut-être qu'on a encore des choses à relever, afin de prouver notre bravoure comme Hercule. Et dans d'autres cultures, bien entendu, le nombre 12 représente une plus grande signification, comme le nombre des 12 mois de l'année, les 12 constellations du zodiaque, ou bien les 12 dieux de l'Olympe. Vous l'avez compris, mes chers amis, ensemble, le 12 est un nombre intrinsèquement lié à l'univers et à la culture humaine. Il apporte aussi beaucoup de valeurs symboliques et culturellement puissantes. Il renvoie à des notions de complétude et de perfection, ainsi qu'à des mythes de croyances véhiculés par de diverses cultures. Mais quoi qu'il en soit, ce nombre est riche de signification et il est là pour nous rappeler que nous arrivons à un cycle. Donc à vous de voir comment vous l'interprétez, bien entendu c'est général. Et on va voir tout de suite que nous réservent les énergies avec l'oracle des dauphins et des sirènes de Dorine Virtue. Allez, c'est parti les anges, merci Dorine, merci les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis. Oups. Ah bah, en voici une qui vient de sauter. Au moins, ça c'est dit, c'est fait. Restez optimiste, merveilleuse carte. Vous voyez, il faut croire à nos rêves quand je vous disais que c'est la fin d'un cycle. Restez optimiste, vos rêves sont en train de se réaliser. Alors n'abandonnez pas juste avant que le miracle s'accomplisse. Ça y est, votre heure a sonné. Vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé et vos prières seront exaucées. Il vous reste néanmoins à faire preuve d'encore un peu de patience. Alors je sais que ce n'est pas un mot que vous aimez entendre, mais on nous demande de faire preuve encore d'un peu de patience et à poser des gestes pour lesquels on va nous guider. D'ailleurs, cette attente et les efforts supplémentaires que nous devrons déployer seront largement récompensés à ne pas en douter. On nous rappelle qu'on y est presque. Vous y êtes presque. Et cette carte nous demande de continuer à croire au miracle et à la magie céleste. Alors continuons à croire au miracle et à la magie céleste. Et imaginez que vos rêves sont déjà réalité. Votre cœur se remplira de gratitude et de joie, et ces émotions vont accélérer la réalisation de vos rêves. Vous aurez très bientôt des résultats tangibles à ne même pas en douter. D'ailleurs, regardez ce qu'on a en dodeck. Ça, c'est joli. Regardez ce qu'on a en dodeck. Synchronicité. Les événements synchroniques vont nous apporter des réponses, remarquons-les. Puis il y a une autre petite carte qui veut se pointer le bout de son nez juste derrière. J'adore. Explorer. Voilà ce qu'on nous dit, comme un petit enfant, explorez et regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Et on nous dit qu'il va y avoir des événements synchroniques qui vont nous apporter des réponses. Si vous vous posez des questions, restez optimiste, à ne pas en douter. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous conseille avec la carte des synchronicités? De regarder autour de nous les belles choses que l'univers va nous envoyer pour nous guider. On nous demandait de ne pas bouger, d'attendre. Eh bien, des événements vont nous apporter les réponses. On nous demande juste de les remarquer, afin d'en attirer même de nouveaux, qui sait. En tout cas, notre prière, nos prières et notre travail ont été entendus. Et il va y avoir de merveilleuses synchronicités et des belles rencontres, des heureuses rencontres. Ne dites pas que c'est le hasard, c'est la providence divine qui fait réponse à vos prières. Alors,
continuez à explorer, à garder les yeux ouverts, regarder les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous durant cette semaine. C'est le moment idéal d'ailleurs pour faire des changements. N'hésitez pas à aller explorer de nouveaux secteurs d'activité, de nouvelles possibilités. Peut-être pas, qui sait, une nouvelle ville, une nouvelle région, un nouveau logement, un déménagement. En tout cas, il y a différentes possibilités qui sont présentes et qui sont là pour être explorées. Vous devez le faire déjà mentalement, par des rêves éveillés, les rêves nocturnes, et puis ensuite, c'est bien, les rendre possibles, les réaliser. En tout cas, l'opportunité est là et l'énergie de l'univers va commencer à circuler vers la réalisation de vos rêves. Chaque geste que vous poserez, même s'il est tout petit, vous permettra de voir des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. Et on vous demande de rester dans une énergie positive. Entourez-vous de belles personnes, de belles situations, de choses positives pour éviter la négativité. Vos efforts en vue de la réalisation de vos rêves portent leurs fruits. Par le choix de cette carte, les anges vous encouragent à passer à l'étape suivante, en observant une diète de négativité. Tout ce qui est négatif, next, vous n'en voulez pas. Débarrassez-vous de ça. Vous devez uniquement vous entourer de belles influences et non pas d'influences négatives. Évitez les discussions négatives, évitez les personnes négatives, les endroits ou même les situations que vous ne supportez pas. Évitez les émissions de radio ou de télé qui traitent de sujets négatifs ou de films violents. Ne lisez pas des choses pessimistes. N'écoutez pas les gens pessimistes. Ne regardez pas des magazines de potins. Faites-vous une bonne diète pour débloquer cette énergie négative et pouvoir faire réaliser vos rêves. En faisant une diète, eh bien, ça va éviter tous ces blocages cachés. Pourquoi pas vous mettre à l'art du feng shui en plaçant vos objets d'une manière bien pratique et bien particulière. Ça vous permet d'organiser votre environnement et de le purifier également. Ceci va augmenter votre énergie positive. Vendez les objets qui vous encombrent, débarrassez-vous de ce que vous n'avez pas besoin. Il y a des nouvelles possibilités qui arrivent à vous et vont vous permettre de créer vraiment l'environnement propice. Alors n'hésitez pas à déblayer tout ce qui peut bloquer votre santé, votre abondance et votre créativité. Voilà le conseil que je vous donne. Et un dernier conseil, eh bien, à ne pas en douter, quand vous aurez fait ça, une nouvelle abondance vous arrivera de manière inattendue grâce au coffre à trésor qui était derrière et qui vous dit que vous avez prié pour recevoir de l'aide sur le plan financier et votre demande a été entendue. Cette aide vous arrivera de manière magnifiquement inattendue. Alors adoptez dès maintenant une attitude reconnaissante, comme si vous aviez déjà reçu cet argent, même si vous n'en avez pas encore de preuves tangibles. Car c'est justement en ressentant de la gratitude, avant même de recevoir ce qu'on a demandé, qu'on démontre sa foi. Et oui, la foi est l'énergie qui attire la richesse. Alors répétez souvent, merci, merci, merci pour tout le soutien, l'apprivoisement, l'abondance et de l'argent. Je ne manque de rien. Je suis reconnaissant ou reconnaissante pour toutes ces richesses que j'utiliserai de manière divine pour faire le bien autour de moi. Amen. Et là, vous pourriez recevoir de l'argent, des cadeaux, ou bien avoir de nouvelles possibilités ou des idées brillantes durant cette semaine. Alors, quelle que soit la façon dont cette abondance va venir à vous, il faut faire preuve d'honneur à ces présents célestes et les accueillir avec reconnaissance, dans la gratitude. Car votre reconnaissance va produire un flux incessant d'abondance dans votre vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ces énergies ont pu vous aider. En tout cas, croyez à votre chance parce qu'une belle vague de prospérité arrive à vous. Une nouvelle abondance, des occasions excitantes vont vous être offertes cette semaine. Oups, et ben voilà, la vague, elle passe. Alors saisissez cette vague de prospérité. N'hésitez pas à saisir votre chance, n'hésitez pas à viser haut. Soyez exigeant, que ce soit envers vous-même. Et surtout, ne vous contentez pas de peu. Faites un vœu. N'hésitez pas à faire un vœu, c'est maintenant. Vous vivez vraiment un moment magique. Alors faites un vœu et laissez l'univers le réaliser. Regardez-le tout simplement. Soyez dans l'abondance, soyez dans la confiance et restez optimiste. Voilà le message pour nous cette semaine. Bien entendu, c'est une guidance générale, alors ne prenez qu'est-ce qui résonne pour vous. J'étais pas très en forme ces temps-ci, mais vous me manquez, mes chéris. Alors merci pour votre présence, merci pour vos commentaires et bienvenue à vous, mes chers nouveaux abonnés. Gardez l'optimisme,
l'énergie positive. Entourez-vous que de belles personnes, de belles situations. Évitez la négativité cette semaine, s'il vous plaît. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour vos guidances signe par signe. Gros bisous à vous, mes amis.